Pourquoi il ne faut jamais s'attacher émotionnellement à ses carnets low content. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nico et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet important mais qui n'est pas forcément très connu. C'est pourquoi il ne faut jamais s'attacher émotionnellement à ses créations de manière générale ou à ses carnets en particulier dans le business low content. Donc d'un point de vue business, c'est-à-dire que nous on essaye de faire du profit, on essaye d'avoir un business qui est prospère, d'être rentable. Et pourquoi par rapport à la rentabilité, il ne faut pas trop attacher d'émotions à nos créations. Et donc je vais vous expliquer à travers 5 raisons pourquoi il ne faut pas faire ça et pourquoi si vous vous attachez émotionnellement, si vous mettez trop d'amour entre guillemets dans vos produits, ce n'est pas une bonne chose et à long terme cela va vous faire du tort. Donc cette vidéo ne sera pas basée sur des exemples concrets sur Amazon.com parce que tout simplement c'est une vidéo un petit peu théorique, donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite avec la première raison. Alors la première raison pour laquelle il ne faut pas s'attacher émotionnellement à ces produits, c'est parce que en faisant ça, eh bien on crée quelque chose qu'on aime mais pas que le marché aime. Donc en fait, il faut toujours se poser une question, qu'est-ce que le marché veut? Dans quoi les gens sont prêts à mettre leur argent? Qu'est-ce que les gens et qu'est-ce que les prospects, les clients potentiels aiment? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez faire quelque chose que vous aimez vous, mais ce que vous aimez vous n'est pas forcément ce qu'aiment la plupart des gens, ou en tout cas les gens qui sont sur le trafic Amazon. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, lorsque vous vous demandez ce qu'aiment les gens, ça comporte plein d'éléments. Ça comporte quel type de couverture ils aiment, quel type d'intérieur ils aiment, quels besoins ils ont envie de résoudre, quel type de police de caractère est susceptible de plaire à telle personne ou telle autre. Donc c'est plein de petites questions que vous devez vous poser pour créer des carnets qui sont vraiment adaptés à l'audience que vous ciblez et qui vont du coup être potentiellement achetés. Si vous ne posez pas ces questions, vous n'allez pas taper dans le mille, vous allez être à côté de la plaque et vous n'allez pas vendre du tout. Des fois vous pouvez avoir un coup de chance parce que ce que vous aimez va être en accord avec ce que certaines personnes aiment, mais en tout cas vous n'allez pas pouvoir faire du 100%, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce que vous aimez vous va correspondre seulement à ce qu'une partie des gens comme vous aiment, mais pas ce qu'aiment la plupart des gens sur Amazon qui recherchent des produits. Et donc si vous voulez être rentable, si vous voulez publier et vendre systématiquement vos publications, il faut absolument vous détacher émotionnellement, prendre de la distance et faire ce que les gens aiment. Le marché, c'est la seule donnée fiable. Les chiffres parlent pour eux-mêmes et il n'y a pas d'émotion à avoir, il n'y a pas de subjectivité là-dedans. C'est des chiffres, des données, de la data. Il n'y a que ça de vrai pour trouver des niches rentables. Et d'ailleurs, tout ça fait partie de plein de conseils que je donne, notamment dans le premier module de la formation Print Révolution et également dans le module numéro 4 sur les couvertures. Savoir ce que les gens aiment. Moi, j'ai l'expérience maintenant de ce que les gens aiment et achètent sur Amazon et je vous partage ça dans la formation. Et donc, ça vous permet de ne pas faire fausse route et de taper dans le mille à chaque fois. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas s'attacher à ces produits, c'est parce que si on a un avis négatif, ça sera la fin du monde. Alors là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait précédemment sur les commentaires clients, comment réagir à des mauvais commentaires clients. Et pour ça, eh bien tout simplement, il ne faut pas être attaché émotionnellement à ces produits parce que si on mise tout dans un produit, qu'on adore un produit et que celui-ci malheureusement, et ça peut arriver même si vous n'êtes pas responsable, obtient par exemple 1 étoile sur 5, tout simplement pour des soucis de livraison, parce que le client est un râleur ou plein de choses comme ça, eh bien vous allez être dégoûté et ça va vous mettre un coup au moral. Donc il faut absolument éviter ça. Il faut toujours voir de l'avant, se remettre en question, créer des nouvelles choses. Et si vous êtes trop attaché à des produits, eh bien vous allez avoir du mal à faire ça. Donc la troisième raison qui est directement liée à la deuxième, et c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur les commentaires, c'est que donc si vous avez un commentaire, le mieux c'est de créer un nouveau produit et de ne pas corriger un produit déjà existant. Pourquoi? Parce que cela va mettre quasiment le même temps à créer un nouveau produit qu'à corriger quelque chose. Sauf que si vous créez un nouveau produit, vous ajoutez un produit sur le marché et du coup vous multipliez vos chances de vendre. Donc en termes de loi Pareto de 80-20, c'est beaucoup plus efficace de créer quelque chose de nouveau que de corriger quelque chose. Et ça, vous pouvez le faire uniquement si vous n'êtes pas attaché à vos produits, parce que si vous êtes attaché, vous allez être perfectionniste, vous allez voir que tout soit parfait et vous allez essayer de corriger au maximum chaque petit détail et ça c'est pas efficace et donc vous devez vous détacher pour pouvoir passer à la suite et ne pas vous focaliser trop sur le passé et sur l'optimisation à 100% de choses qui n'apportent pas de résultats. La quatrième raison pour laquelle il ne faut pas s'attacher émotionnellement à ces produits, c'est parce que si vous voyez long terme et si vous comptez par la suite déléguer vos créations, ce que je suis en train de faire, donc là je suis en train de prendre des freelances pour déléguer la création de mes couvertures parce que c'est quelque chose de vraiment très chronophage et aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour les réaliser, donc j'ai besoin de freelances qui m'aident. Et bien si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que les freelances n'ont pas forcément le même style que vous. Donc par exemple moi je crée des couvertures, les freelances ont des compétences, il y a des gens qui dessinent très bien, qui font des très belles créations, mais c'est pas exactement ce que moi j'aurais fait. Et si vous êtes trop attaché émotionnellement à vos produits, si vous voulez trop vraiment faire ce qui vous plaît à vous, vous allez avoir du mal à reconnaître le talent des autres et vous allez avoir du mal à faire confiance à des freelances par exemple. Ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est-à-dire que la freelance que j'ai pris,
me faisait des créations qui, objectivement, il y avait du boulot, il y avait de l'efficacité, enfin, elle travaillait bien, mais je sais pas pourquoi, je n'étais pas forcément content. Moi, je me suis dit, j'aurais jamais fait ça, c'est bizarre. Sauf que j'ai mis en ligne, ça vend, donc je sais que c'est rentable et je sais que ce style-là plaît aux gens. Et donc, de toute façon, maintenant, j'ai compris que c'est impossible de trouver quelqu'un qui va faire exactement ce que moi je faisais avant. Donc, il faut juste que j'oublie, que je fasse un deuil sur déléguer quelqu'un qui fasse exactement la même chose que moi. Ça, c'est impossible. Et pour ça, il faut ne pas trop que je m'attache à mes produits et que je fasse confiance aux éventuels freelances, et ça passe donc du coup par ce détachement émotionnel. Et ça, c'est hyper important de manière générale, même dans le business, c'est que quand vous déléguez des choses, quand votre business grossit, il va falloir accepter que quelques petits détails ne soient pas aussi bien faits qu'avant. En fait, vous devez grossir et vous pouvez pas grossir de manière égale à la qualité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours être en qualité 100% et grossir. Il faut un moment accepter que quelque chose ne va pas être parfait, quitte à le rectifier plus tard, mais du coup, il ne faut pas être perfectionniste. La cinquième raison pour laquelle il ne faut pas s'attacher émotionnellement à ces produits, c'est parce que si vous le faites, vous n'allez pas avoir une optique qui est de créer beaucoup de carnets dans beaucoup de niches différentes qui plaisent au maximum de gens différents pour avoir une bibliothèque qui soit diversifiée. Si vous vous attachez émotionnellement à vos produits, vous allez vous focaliser uniquement sur les choses que vous aimez, sur vos niches préférées, sur vos carnets préférés. Du coup, vous allez mettre tous les œufs dans le même panier. Et si par malheur vous avez un problème avec ces carnets, ça sera la fin du monde. Donc ça revient, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est tout simplement pour dire que le fait de ne pas s'attacher émotionnellement, ça permet de se diversifier, de faire plein de choses. Et au final, à long terme, c'est ça qui paye, c'est ça qui est rentable, c'est ça qui vous créera des revenus passifs sur lesquels vous pouvez compter. Et donc vous pouvez faire ça uniquement si vous avez une vision vraiment distante par rapport à vos créations. En fait, il faut que vous considériez chacun de vos carnets, chacune de vos créations comme un petit élément d'un grand tout. Il faut que vous soyez attaché à ce grand tout, à ce projet, au fait de publier beaucoup de carnets, d'avoir une bibliothèque diverse. Mais chaque petit élément ne doit pas trop prendre d'importance. Chaque carnet, c'est un carnet parmi d'autres. Et si ce carnet parmi les autres vient à disparaître, vient avoir un mauvais commentaire, vient à ne plus vendre, c'est pas la fin du monde, parce que vous savez qu'à long terme, ce qui va payer, c'est justement d'avoir la tête froide et d'avancer sans jamais se faire ralentir par des petits détails qui ne fonctionnent pas comme vous avez prévu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et téléchargez dans la description la formation gratuite qui vous permettra de publier dès aujourd'hui votre premier carnet Le Content et de commencer votre aventure Le Content également. Voilà, si vous avez une expérience Le Content ou une expérience dans un autre business sur lesquels ces conseils s'appliquent, c'est-à-dire de se détacher émotionnellement de ces produits, eh bien votre expérience m'intéresse et je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour donner votre avis sur la question. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!